béni au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent ce direct. Partagez dans tous les groupes, sur toutes les pages, dans tous les groupes où vous êtes, les groupes de votre pays. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui vous connectez. Partagez sur votre page. Écoutez-moi bien. Cliquez, partagez sur votre page. Partagez dans tous les groupes que vous connaissez, qu'ils soient chrétiens ou pas. Faites-le maintenant. Ce jour est béni. Nous sommes très heureux ce matin, très heureux d'être avec vous. J'espère que vous m'entendez très bien. J'espère que vous avez la capacité de m'entendre. Si vous m'entendez, faites signe pour me dire que vous m'entendez. Soyez bénis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Lève ta main droite, dis c'est la journée que l'Éternel a faite. C'est la première parole que nous déclarons en ce jour. Dis encore, c'est la journée que l'Éternel a faite. Dis, elle sera pour moi une journée de grâce. Elle sera pour moi une journée de gloire. Ce matin, ce n'est pas un matin comme les autres. J'ai une parole pour quelqu'un et je crois et je pense et je suis sûr que cette parole va aider quelqu'un à aller plus loin, que quelqu'un ne sera pas limité, bloqué à cause de la parole qu'il va entendre. C'est pourquoi je veux que tu puisses bien noter en quelques minutes. Nous allons partager cette parole et je veux vous inviter. Je veux vous inviter à tous ceux qui ne l'ont pas fait à installer l'application de Peniel, l'application Peniel ABC. Ça va vous aider.
Ça va énormément vous aider. Vous allez découvrir des choses vraiment importantes. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'audio, il y a beaucoup de messages. Chaque jour, tu évolueras dans ta foi et tu évolueras dans ta connaissance. Parce qu'en réalité, comme je le dis toujours, tu ne peux pas être plus que ce que tu connais. Lève ta main droite, dis Seigneur, augmente ma connaissance. Quelqu'un n'a pas parlé, dis Seigneur, augmente ma connaissance. Dis ce matin, augmente ma connaissance. Et puis, en fait, Jacques se lève un jour et puis il dit que si quelqu'un manque de sagesse, dès le début de Jacques 1, il dit si quelqu'un manque de sagesse, non, il ne faut pas que la personne accepte ça, mais que la personne demande de la sagesse à Dieu. Donc, j'ai fini par comprendre que la sagesse est tellement importante que Dieu est prêt à donner cela à tout le monde. Je prie que quelqu'un soit éclairé ce matin, quelqu'un ait une connaissance supérieure ce matin. Celui qui me dit Amen fort, que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes des choses que les autres n'ont pas compris. Qui a dit Amen bien? Ok, nous commençons aujourd'hui en lisant un passage qui est très important. Acte 3, nous lisons Acte 3 à partir du verset 1 et jusqu'au verset 10. Verset 1 au verset 10. Maman, je ne sais pas si tu peux nous aider à lire cela, mais je veux parler à tous ceux qui sont bloqués, tous ceux qui vivent une vie d'incertitude actuellement, tous ceux qui sont dans une période difficile, tous ceux qui sont malades, touchés par le coronavirus. C'est pourquoi j'ai dit partagez ce direct partout où vous pouvez partager, au-delà de là où vous pouvez partager, parce qu'en le faisant, vous serez en train d'aider quelqu'un. La foi vient de ce qu'on entend. Souvent, je vois beaucoup de gens qui regardent beaucoup de vidéos, ils ont beaucoup de pasteurs, ils regardent tel programme, tel programme, tel programme. Mais souvent, vous allez voir que beaucoup de gens n'évoluent pas en réalité, ou bien leur vie se freine. Parce que ce que tu entends va soit te donner d'évoluer, ou va soit te freiner ou te détruire. C'est pourquoi quand vous entendez la parole qui vient de Dieu, il est important de partager cette parole afin d'aider quelqu'un. Je vous ai dit partager sur votre page et surtout partager dans tous les groupes que vous connaissez, que ces groupes soient chrétiens ou pas. Maman, je ne sais pas, est-ce que tu as le passage? Et ce passage va aider quelqu'un. Ce passage va beaucoup aider quelqu'un. Et ce passage est un passage différent, est un passage d'ouverture. C'est mon message pour tous ceux qui vivent une vie d'incertitude, une vie une vie bloquée, une vie frappée par le coronavirus, une vie où ils ne peuvent plus évoluer parce que soit ils sont malades ou ils ont quelques problèmes que ce soit. Est-ce qu'on peut aller, maman? Acte 3, et lis ça fort, s'il te plaît, à partir du verset 1, Acte 3, verset 1 à 10. Allons-y. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Et ce message est tellement important ce matin pour tous ceux qui sont bloqués. Pierre et Jean, Acte 3, verset 1 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme là-bas qui était boiteux de naissance. Qu'on portait. Et qu'on plaçait tous les jours. Et qu'on plaçait tous les jours. À la porte du temple appelé la Belle. Maman, tu as dit un homme comment? Boiteux de naissance. Je veux que vous écoutez bien cela. Cet homme, il est né comme cela. Boiteux de naissance et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. À la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône. Afin que lui, sa vie, ça soit de demander l'aumône. À ceux qui entraient dans le temple. À ceux qui allaient entrer dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean. Cet homme, voyant Pierre et Jean. Qui allait y entrer. Qui allait aussi entrer dans le temple. Leur demanda l'aumône. A commencé à leur demander l'aumône. Pierre.
De même que Jean, De même que Jean fixa les yeux sur lui fixa les yeux sur lui et dit, et lui ont dit, regarde-nous. regarde-nous. Et il les regarda attentivement, Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, Alors Pierre va lui dire, je n'ai ni argent, écoute, je n'ai ni argent, ni or, ni or, mais ce que mais j'ai, ce que j'ai, je te le donne. je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth, nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi lève-toi et marche. et marche. Et le prenant par la main droite, Et le prenant par la main droite, il le fit lever. il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Maman, il a pris quoi? C'est quoi il a pris? Il a pris ses pieds. Il a pris sa main. Et puis ce sont ses pieds. Il faut que vous partagez et que vous écoutez bien ce message. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, qu'est-ce qui s'est passé? Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Il entra avec eux dans le temple. Marchant, il marchait, sautant, il sautait et louant Dieu. Et il louait Dieu. Tout le monde le vit. Tout le monde l'a vu. Marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui. Qui était assis à la belle porte du temple. Pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement. Et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Qui a dit Amen fort. Maman, l'histoire de cet homme est tellement terrible. Parce que cet homme avait un problème. Et le problème de cet homme, c'était le problème de la paralysie. Cet homme était paralysé. Cet homme était bloqué. La première chose que je note dans la vie de cet homme, maman, et que je veux que tous ceux qui sont en train de m'écouter, qui ont été dépendants des autres pendant des années, et qui sont arrivés à un stade où ils veulent maintenant être heureux, qui ont été dépendants des autres pendant des mois, et qui sont arrivés à un stade où ils veulent maintenant être libres et évoluer, qui ont été dépendants des prières des autres pendant des années, mais qui chaque année ont vu que leur vie est en train de tourner. Il y a un jour où tu dois t'énerver, où tu dois refuser que ta vie n'évolue pas. Et que tu sois quelqu'un qui soit toujours dans une situation de demander, de dire je souffre de tel problème, de dire à l'aide. Que tous les pasteurs et tous les hommes connaissent ton problème. Mais qu'en réalité, quand tu regardes ta vie n'évolue pas. Parce que le vrai problème, maman, de cet homme, c'était que sa vie n'évoluait pas. La vie de ce monsieur dont on parle n'évoluait pas. Sa vie était la même chaque jour, maman. Je peux te raconter sa vie. Depuis qu'il était né, depuis qu'il était tout petit. Et quand on a constaté qu'il n'avait pas de pied, qu'on a constaté qu'il ne pouvait pas produire, qu'on a constaté qu'il ne pouvait pas aider, qu'on a constaté qu'il ne pouvait pas faire quelque chose, on avait décidé de le mettre dans une situation ou dans une condition où chaque jour, il devait être en train de mendier. Parce que quand tu vis un problème de paralysie, quel que soit le nom qu'on veut donner à cette paralysie, en fait, la paralysie, c'est la situation où tu ne peux plus utiliser toi-même ton corps, où tu ne peux plus utiliser toi-même ta vie. La paralysie dont on parle ici, c'est la situation où tu sais que tu es bloqué, où tu sais que tu ne peux plus aller loin, où tu sais que tu ne peux plus avancer. Maman, la paralysie ici, c'est la situation où tu n'as plus de pied, où tu ne peux plus te rendre là où tu veux, où tu ne peux plus faire comme tu veux, où tu ne peux plus avoir ce que tu veux,
mais tu deviens toute ta vie dépendant des autres. Maman, la paralysie est encore plus grave. C'est lorsque tu ressens au fond de toi-même que tu as un potentiel extraordinaire, que tu as une beauté extraordinaire, que tu as une capacité extraordinaire. Mais tu vis une situation où tu ne peux plus rien faire, où tu sais que tu as une bonne société, où tu sais que tu as une grande intelligence, mais que la vie en fait te confine, la vie te bloque. La vie te dit ne sors pas, la vie te dit ne bouge pas, la vie te dit n'avance pas, la vie te dit tu ne peux rien faire. En fait, la paralysie que cet homme avait en acte 3, maman, ce n'était pas seulement physique. Parce qu'aucune paralysie n'est physique. Mais elle est mentale surtout. Et c'est là que tu peux voir une personne qui est belle. Mais elle a une paralysie mentale. Mentalement, il y a quelque chose qui l'empêche de se mouvoir, qui l'empêche de se réaliser, qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de devenir ce qu'elle doit devenir. Maman, cet homme était paralysé. Mais je peux aggraver un peu encore pour ceux qui veulent que j'aggrave cela. En fait, dans cette paralysie, les gens te prennent et ils font de toi ce qu'ils veulent. Ils te prennent et ils te réduisent à mendier. Ils te prennent et ils font de toi ce qu'ils veulent. Alors, cet homme pouvait avoir un potentiel, il pouvait être intelligent, il pouvait dire à sa famille, à ses parents, à ses amis, moi, je crois que je peux faire telle chose, je crois que je peux avoir telle idée, je crois que je peux réaliser telle chose. Mais les gens lui diront, nous, ce qu'on sait, c'est que toi, tu dois aller devant le temple pour mendier. Ils lui diront, la seule chose que nous, on sait que toi, tu peux faire, c'est mendier. La paralysie, c'est l'état dans lequel la société, la maladie, souvent une maladie que nous n'avons même pas. Maman, est-ce que tu sais que des gens qui ont des bateaux, des gens qui ont des avions, des gens qui ont de grandes sociétés, ont été tous obligés de bloquer cela, ont été obligés de fermer cela et se retrouver à la maison, confinés chez eux, alors qu'ils ne sont pas malades. C'est l'état de ce paralytique. Il ne sent pas de douleur sur lui. Parce que le corps a une telle constitution, de sorte que quand le corps vit certaines choses durant une période, le corps finit par s'habituer à cela. Donc finalement, maman, c'est toi qui regarderas la voiture de quelqu'un et qui dira il y a une panne dessus. Sinon, le monsieur, il sait comment il descend sa vitre, malgré que c'est bizarre. Il sait comment il porte son pantalon, malgré qu'il y a un trou. Elle sait comment elle arrange sa maison. Elle sait comment elle se place, comment elle fait ses choses, malgré qu'il y a un problème. En fait, c'est là que je veux dire que la paralysie, c'est lorsqu'on finit à s'habituer à une situation, mais qu'on sait au fond de nous-mêmes, maman, que cette situation est anormale et qu'on n'aurait jamais voulu être dans cette situation. On finit par s'habituer à une situation. Tu sais que ce n'est pas toi, tu sais que ce n'est pas ce que tu veux faire, tu sais que ce n'est pas ce que tu es, tu sais que ce n'est pas de ton niveau, tu sais que tu vaux plus que cela, mais malheureusement, tu te retrouves dans une situation où tu es obligé d'accepter la situation comme cela. C'est la situation où on devient dépendant des autres. C'est la situation où notre vie devient difficile. C'est la situation où on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais en fait, il y a une chose un peu plus grave que je veux aggraver en fait pour quelqu'un. En fait, quand tu te trouves dans cette situation que j'appelle la paralysie, en plus de faire ce que tu ne veux pas, le corps
fait en sorte que tu deviennes une autre personne. Et ce monsieur avait finalement trouvé que le seul métier qu'il pouvait faire, c'était mendier. C'était demander. Donc, il était rentré dans une situation ou dans une condition de dépendance. Toute sa vie, il allait être où il voulait être, où il avait accepté d'être dépendant des autres. Lève ta main droite quelque part. Dis, Seigneur, je veux détruire dans ma vie cette situation de dépendance. Parle plus fort avec moi. Dis, Seigneur, je refuse que ma vie n'ait pas d'importance, que ma vie n'ait pas de sens et que je sois toujours dépendant des autres. Que je sois conduit dans ma vie à cette vie de dépendance qui me dit amen fort. Aujourd'hui, le monde entier est dans une situation de paralysie. Où tu as toutes tes capacités, mais tu ne peux pas faire des choses. Où tu sens que tu es intelligent, tu es fort, mais tu ne peux pas faire quelque chose. Beaucoup de ceux qui m'écoutent en ce moment ou qui vont m'écouter sont souvent des personnes qui ont toutes les capacités, mais qui sont atteints de ce virus et qui se retrouvent couchés, qui se retrouvent malades et qui malheureusement ne peuvent pas faire quelque chose. Qui se retrouvent bloqués et qui se retrouvent dépendants des autres, dépendants des médicaments, dépendants des médecins, qui se retrouvent bloqués. Et maman, on le prenait chaque jour, posait devant le temple. Le temple qui devait être un lieu de miracle, qui devait être un lieu de guérison, était dans une situation aussi de paralysie. Parce que tout ce qu'on espérait voir en venant dans le temple est un lieu aussi de paralysie. Tout ce qui est miracle, de choses extraordinaires, qu'on espérait voir dans le temple, au temple, mais ils ne rentraient jamais dans le temple. Il faut pas que beaucoup de gens vont à l'église, mais n'ont jamais fait de rencontre avec ce Dieu-là. Ils ne l'ont jamais vu. Ils vont à l'église, mais je demande même, est-ce que ce Dieu-là existe? Parce que pendant longtemps, ils n'ont eu personne pour les amener pour voir ce qui se passe réellement dans le temple. Ils n'ont eu personne. Que Dieu bénisse Internet et que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. À vous donner la possibilité à des gens qui sont devant le temple, à des gens qui sont paralysés, à des gens qui sont bloqués, qui souffrent, d'entendre quelque part cette parole et de vivre autre chose. Ce monsieur était paralysé. Ses membres ne fonctionnaient plus. Et on l'amenait devant le temple. Et la Bible précise que c'était devant une porte qu'on appelait la belle. Mesdames et messieurs, cette porte était la belle. Lorsqu'on parle de porte, on parle d'espoir. Lorsqu'on parle de porte, on parle de miracle, on parle d'extraordinaire. Lorsque vous êtes face à une porte, ou vous avez une porte, vous vous attendez à ce qu'il y ait un client qui passe par là. Quand il y a une porte, vous vous attendez à vivre un miracle.
Mais cet homme-là, il est resté devant cette porte, mais en plus d'être physiquement paralysé, il y avait un autre problème que cet homme-là avait. Et c'est le problème que tout le monde entier vit en ce moment. Et qui met tout le monde entier dans l'incertitude, c'est ce que ce monsieur-là avait. En fait, non seulement chaque jour se ressemblait, chaque jour était la même chose, il s'en foutait de savoir si aujourd'hui était lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, parce qu'il voyait les mêmes choses. C'est vrai, il pouvait avoir des bateaux, c'est vrai qu'il va, mais il est bloqué, sa société ne peut pas décoller, les clients ont peur, lui-même il a peur d'aller au travail, tout est bloqué. Et même ceux qui se battent, qui sortent, sont paralysés aussi parce que le monde entier se retrouve dans une situation d'incertitude. Tous les jours se ressemblent et la vie est incertaine. Ce monsieur se retrouve dans une situation d'incertitude. Ce message donnera à quelqu'un de sortir de cette paralysie, de sortir de la période d'incertitude, de vivre un miracle qui vient de Dieu. Si tu m'écoutes jusqu'à la fin, écoute-moi très bien, tu sauras comment cet homme s'est arrangé pour vivre une chose différente, alors que tu verras que ton Dieu existe quelque part. Celui qui tape droit à toute grâce, que la gloire qui surpasse toute gloire, que l'onction qui est au-dessus de toute onction. Pendant que tu partages ce direct pour aider quelqu'un, que tu partages sur ta propre page et que tu partages dans des groupes, que Dieu se souvienne de toi et que tu deviennes quelqu'un d'extraordinaire. Tous les jours pour ce monsieur se ressemblaient. Il n'y avait aucune différence. Lundi était comme mardi, mardi était comme mercredi. Il savait que le pays, le lieu, le monde n'avançait pas. Mais en plus de cela, il était face à une porte qu'on appelle la belle. En fait, la belle, quand on dit la porte s'appelle la belle, c'est-à-dire que c'était une porte d'espoir. Mais finalement, ça s'était fini par des incertitudes. En fait, il y a plein de gens qui ont des projets, des idées, qui veulent réaliser des choses, mais ils sont face à la porte qu'on appelle la belle. Ils s'attendent à avoir quelque chose, mais malheureusement pour eux, tout ce qui sort, c'est la même chose. Chaque jour, elle fait des rencontres. Ce n'est pas qu'elle ne fait pas des rencontres. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des gens qui viennent lui dire tu es belle, mais ce ne sont que des fausses personnes qui passent par cette porte qui normalement s'appelle la belle. Donc finalement, sa vie est incertaine. Finalement, son avenir est incertain. Et elle finit par devenir une mendiante. Cela veut dire qu'elle accepte n'importe quel garçon, elle accepte n'importe quel gars, elle accepte n'importe quelle personne, elle accepte n'importe quelle nourriture, elle accepte n'importe quelle condition, parce qu'elle est paralysée. Mais tu dois sortir de cette incertitude. Tu dois sortir de cette situation de dépendance. Lève ta main droite quelque part, dis je dois sortir de cette situation de dépendance. Écris cela, dis je dois sortir de cette paralysie. Dis je dois sortir de cette stagnation. Dis je dois sortir de cette manière de vivre. Dis je refuse de rester devant la porte qui s'appelle la belle et ma vie n'est pas belle. Dis je refuse d'être devant la porte qui s'appelle la belle et de ne rien voir de beau. Je refuse de rester devant la porte qui s'appelle la belle et moi ma vie n'est pas belle. Je refuse d'écouter que des histoires de la Bible et de ne jamais vivre la Bible. Dis, je refuse de rester dans le temple, devant le temple et de n'être jamais rentré dans le temple. Dis, je refuse de rentrer dans le temple et de ne pas rencontrer Jésus. Dis, je refuse d'être assis le matin et de ne pas te voir, Seigneur. Quelqu'un qui dit Amen fort, que cette stagnation, ce blocage, cette limitation soit brisée en ce matin et que quelqu'un vive ce qu'il n'a jamais vécu. Celui qui me dit 3 fois Amen, je brise cette stagnation. Dis, je refuse de rester au même poste. Dis, je refuse de rester dans la même situation. Dis, je suis fatigué de mendier toute ma vie. Dis, je suis fatigué de vivre une vie de dépendance. Dis, je suis fatigué de vivre dans l'incertitude. Le vrai
problème de ce monsieur, c'est qu'il était dans une incertitude. L'incertitude, c'est lorsque tu te demandes, mais cette situation va finir quand? C'est quand ça va aller? C'est quand le monde va redevenir normal? C'est quand les choses vont rentrer dans l'ordre? C'est quand tout va bien se passer? C'est quand? C'est quand tout va rentrer dans l'ordre? C'est quand on pourra recommencer nos affaires? C'est quand on pourra repartir à l'école? C'est quand on pourra redémarrer les choses? Il est devant une porte qu'on appelle la belle, lui, il est mendiant. Il est devant la porte qu'on appelle la belle. Mais devant la porte qu'on appelle la belle, lui, il ne retire rien. Lui, il est devant la porte qu'on appelle la belle. Mais devant la porte qu'on appelle la belle, lui, il n'a pas d'argent. Il est devant la porte qu'on appelle la belle, mais devant la porte qu'on appelle la belle, lui, il n'a pas d'évolution. Il est devant la porte qu'on appelle la belle. Mais la porte qu'on appelle la belle est juste un nom. Lui, il n'a jamais vécu une belle vie. Il est devant la porte qu'on appelle la belle. Mais la porte qu'on appelle la belle n'est pas une porte de gloire pour lui. Non, non, non. Il est devant la porte qu'on appelle la belle. Mais regardez sa vie n'est pas belle. Il est devant la porte qu'on appelle la belle. Mais ce qu'on appelle miracle, il n'est jamais vécu. Il est devant la porte qu'on appelle la belle. Mais tous ceux qui viennent à lui, c'est pour juste lui donner une pièce. Tu dis j'aggrave cette affaire, s'il te plaît. Tu me dis j'aggrave cette affaire. Parce que cette affaire est terrible. Vous savez, il y a une chose quand tu vis dans une telle paralysie et dans une incertitude. Et surtout quand tu es dans une situation où tu es obligé de mendier. En fait, quand tu es dans une situation où tu es obligé de mendier, finalement, tout le monde te fuit. Tout le monde te fuit. Vous savez, lorsque tu es dans une situation où des gens qui normalement peuvent t'aider ne t'aident pas, tu es dans une situation où tu as envie de couler des larmes. Mais laisse-moi bien t'expliquer ce qui se passe. C'est que toi-même, tu vis et tu ressens cela malgré ton bon cœur. C'est que lorsque tu es dans une situation où tu vois que des gens qui viennent et qui te disent « j'ai besoin d'aide ». Tu peux aider une personne une fois. Mais lorsque ça devient récurrent, tu es obligé même de fermer ton téléphone. Non, non, ce n'est pas que tu n'es pas chrétien, ce n'est pas que tu n'es pas bon. Cela veut dire que ce monsieur, si la Bible dit qu'il le faisait tous les jours, ce n'est pas un jour il le faisait, c'est tous les jours. Il y a des gens même qui ne le regardaient plus. Parce que quand tu regardes quelqu'un qui souffre, tu as besoin de l'aider. Et souvent, vous savez, à un moment même, on se dit, les mendiants là, ce sont des menteurs. Mais lui là, il est déjà aidé hier, non? Pourquoi il est là encore? Mais parce qu'il souffre. Il ne fait pas exprès. Personne n'a envie de demander. Non, ce sont des escrocs. Donc, je vous assure qu'on disait cela aussi de ce monsieur. Et il souffrait même de ce qu'on pense de lui. Cette fille-là, vous savez pourquoi on dit c'est une prostituée? Parce qu'elle est allée avec un gars. Elle se disait qu'elle allait se marier avec lui. Et ce monsieur l'a laissé en route. Alors, elle est allée avec un autre qui est venu la prendre. Il lui a promis le mariage. Et puis après, il l'a laissé. Alors, elle est allée avec un autre. Il dit, je veux me marier. Elle n'est pas une prostituée, mais elle est devant, elle est belle. Elle est assise devant la porte qu'on appelle la belle. Mais tous ceux qui ouvrent la porte, ce sont des mauvaises personnes. Et finalement, on la voit pour une mauvaise fille. Et finalement, la religion même la rejette. On va forcément condamner, tuer à coups de pied la femme adultère. Mais personne ne comprend pourquoi elle a fait cela. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Jésus dit non, ne la tuez pas. Il dit non, ne la tuez pas. Il dit non. Parce qu'il ne fait pas exprès, parce qu'elle ne fait pas exprès.
Les gens souffrent des choses au fond d'eux, mais qui ne peuvent expliquer à personne. Les gens souffrent des choses dans leur foyer, mais qui ne peuvent expliquer à personne. De peur d'être jugés, de peur qu'on leur parle mal. Les gens fuient ce monsieur. Alors qu'il souffre, il est né comme cela. Il est né comme cela. Dis merci Seigneur parce que tout le monde, lorsque tout le monde me rejette, toi tu m'appelles. Dis lorsque je ne peux parler à personne, je peux encore te parler. Dans le nom de Jésus. Mesdames et messieurs, je vais vous libérer maintenant par une parole importante. Ainsi, chaque jour, quand ce monsieur se réveillait, il avait des amis, il avait des frères, il avait des gens qu'il aimait. Et ces gens-là le prenaient pour aller le déposer devant la porte du temple. Si vous voulez vivre l'extraordinaire, vous devez vous séparer de tout ami et de toute personne qui vous aime en vous maintenant dans votre paralysie. Vous devez vous séparer de tout ami et de toute personne qui vous aime, mais son amour vous maintient dans votre paralysie. Ce jour-là, cet homme était là et il a vu deux personnes venir, Pierre et Jean. Ces personnes paraissaient normales pour lui, mais c'était ces personnes qui allaient changer sa vie. C'est là que j'ai compris que lorsque Dieu décide de changer notre vie, il ne fait pas d'annonce. Que Dieu change d'informer quelqu'un. Ce monsieur n'avait pas reçu une prophétie qu'il allait guérir. Il n'avait pas reçu cette information. Il ne savait pas que ce jour était précieux pour lui. Maman, il ne savait rien. Mais ce jour-là, Dieu l'a visité. Mesdames et messieurs, je prie que dans cette période qui est si difficile, alors que ta vie est devenue semblable à tous les jours, que tous les garçons que tu rencontres sont semblables à tous les autres hommes, que tout ce que tu vis est la même chose, que dans ce brouhaha, dans cette cacophonie, dans ce temps bizarre, dans cette paralysie, dans ce temps où tu ne peux pas avoir d'espoir, que parmi ces gens que tu rencontres, tu fasses une rencontre qui t'amène dans une autre position. Tu fasses une rencontre qui t'amène à te relever. Tu fasses une rencontre qui amène ta société, ton affaire, ton business, ce que tu as commencé, ta condition, ton projet à être à un autre niveau. Qui amène ta vie à ne plus jamais être appelé prostituée, à ne plus être appelé briseuse de foyer, que tu te retrouves à une autre étape de ta vie. Dieu n'a pas prédit ça. Aucun prophète n'avait dit cela. En fait, comme ce monsieur-là, on regardait sa vie, c'était une vie où il devait être mendiant toute sa vie. C'est ça qu'il faisait depuis qu'il était petit. Non, 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 Dieu n'a pas besoin d'annoncer que je serai libéré. Dieu n'a pas, non, non, non. Dieu n'a pas besoin de choses. Tu n'as même pas besoin de vision. Attends, ce monsieur, lorsqu'il s'est levé ce jour-là, il n'a pas eu de songe, il n'a pas eu de vision, il n'a pas eu de prophétie, il n'a rien eu de spécial. Il était juste au même endroit, il était juste en train de faire la même chose. Elle était en train de rencontrer un garçon comme elle rencontrait chaque fois. Elle était en train de rencontrer un bon parleur. Cette fois-ci, il s'appelait Pierre. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce jour-là, il allait avoir un changement. Pourquoi? Parce qu'elle était à côté du temple et que Dieu avait décidé un jour pour visiter tout homme. Il y a un jour que Dieu a prévu, maman,
pour visiter n'importe quel homme. Tu peux voir un homme dans la honte, tu peux voir un homme dans la maladie, tu peux voir un homme brisé, tu peux voir un homme dans les difficultés, mais reste ferme, ne te tue pas, ne prends pas ces médicaments que le diable te montre pour dire je vais mettre fin à ma vie. Ne te dis pas je vais mourir. Non, non, maman, arrête de faire ces prières-là, je parle à une femme. Arrête de faire ce type de prière pour dire Seigneur, prends-moi, je souffre trop. Ce monsieur souffrait tellement, sa vie était paralysée. Il vivait dans une incertitude coronatique. Il ne savait pas quand cette situation allait finir. Ce qu'il voyait, c'est le nombre de cas qui augmentait. C'est le nombre de problèmes qui augmentait. C'est le nombre de difficultés qui augmentait. On n'a même pas fini de régler ce problème de corona quand on nous parle de terroristes au nord. On n'a même pas fini de régler ce problème de terroristes au nord quand on nous parle d'éboulement au niveau d'Anyamba. Mesdames et messieurs, regardez comment des personnes, des dizaines de personnes meurent sous la pluie, sous le sable. Mesdames et messieurs, ceux qui ne sont pas élevés n'ont pas de pensées élevées. Ce que je suis en train de dire, ça peut ne pas t'intéresser quand tu n'es pas un homme élevé. Parce que la différence entre les hommes élevés, les Daniel, qui font l'école de Daniel, les hommes élevés et les autres hommes, c'est que ceux qui sont élevés pensent aux problèmes de la nation, pensent aux problèmes de certains niveaux, pensent aux problèmes du monde. Et ceux qui ne sont pas élevés pensent à un problème de leur vie quotidienne. Comment manger? Comment me marier? Comment faire telle ou telle chose? Mais ceux qui sont élevés pensent à leurs enfants. Ceux qui sont élevés pensent à leur futur. Ceux qui sont élevés pensent à où ils s'en vont. Ils étaient dans une incertitude coronatique. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va finir quand? Ce monsieur était dans une situation comme cela, où demain ne l'intéressait plus parce qu'il savait que demain allait forcément ressembler à aujourd'hui. Ce jour-là, quand il se levait, c'était pour mendier. Elle était dans une situation où quand un gars lui dit « je t'aime », elle dit « c'est pour ça avec moi, il veut, allons-y faire ça ». C'est tout. Elle veut juste un peu de plaisir, juste un peu de joie. Les bonnes parents, les hauts parents, ça ne lui dit plus rien. Elle est arrivée à un stade où elle voit tous les hommes comme des menteurs. Mais pourquoi ce jour-là était normal pour cet homme-là? Pourquoi ce jour-là était normal pour lui? Parce que Dieu ne lui a pas dit je vais te visiter. C'est là que j'ai fini par comprendre que chaque jour, je dois avoir de l'espoir. Chaque jour, même si le jour est rempli d'incertitude, même si le jour est difficile, chaque jour, lorsque je me réveille, je dois avoir de l'espoir parce que le jour où Dieu a décidé de changer les choses pour moi, il ne me prévient pas, par aucun songe, par aucune prophétie, par aucune parole. Il ne dira rien, pasteur. Personne ne m'appellera pour dire le jour là, fais attention. Cette semaine là, fais attention. L'année là, fais attention. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de prévenir quelqu'un. Il n'a pas besoin de dire quelque chose à quelqu'un. Mais il le fera. Il le fera. Si vous avez perdu votre espoir, soyez remplis d'espoir. Si les jours se ressemblent, soyez remplis d'espoir. Vous avez un Dieu qui ne vous a jamais oublié, qui ne vous a jamais abandonné. Non, 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 je sais que d'autres sont restés dans cette situation, ils sont morts. Mais toi, tu es en train d'entendre quoi? Tu es en train d'entendre la parole d'un homme? Tu es en train d'entendre la parole d'un prophète? Ou bien c'est la parole de Dieu que tu entends? Dieu ne prévient pas. Non, il ne prévient pas. Prophète Joseph, il ne prévient pas, il ne prévient pas. Il ne te dira jamais qu'aujourd'hui, là, c'est le jour où je vais ouvrir une porte pour toi. Il ne dit pas ça, même pas prophétie, même pas songe, pas quoi que ce soit. C'est pourquoi des gens sont souvent dans des espérances mortes. Parce qu'ils ont eu une prophétie, un songe dont ils se disent que la chose va arriver demain. Le monsieur n'a eu aucune prophétie. Il n'a eu aucun songe. Mais chaque jour, quand il se mettait là, alors qu'il était dans l'incertitude, il avait une espérance. Pourquoi je dis qu'il avait une espérance? La Bible déclare que quand il a rencontré Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous. Et la Bible déclare qu'il les a regardés s'attendant à recevoir de quelque chose. Je vous ai dit que si vous voulez que votre vie change, la première chose, et j'espère que tu es en train de noter ce que je suis en train de dire, parce que c'est une parole que tu dois appliquer à ta vie pour tous les jours, alors que tu es sur ton lit d'hôpital, alors que tu es bloqué dans ton confinement ou dans ta maladie coronatique, et que tu te dis, je ne peux pas m'élever, je suis bloqué, je suis malade. La première chose, il y a des amis que tu dois changer. Ce type d'amis
qui ont le même âge que toi, qui ont le même caractère que toi, qui ont le même type d'affaires que toi, qui ont le même type de projet que toi, mais qui ne peuvent que te parler pour te mettre dans la même condition. Il le prenait et il lui disait, va mendier. Certainement, le soir, il comptait l'argent avec lui. Et il lui disait, tu as fait un bon travail aujourd'hui. Ce type d'ami qui ne te challenge pas. Ce type d'ami qui ne peut pas te dire, regarde-moi. Ce type d'ami qui ne peut pas dire, regarde les biens que j'ai. Ce type d'ami qui ne peut pas dire, regarde l'affaire que j'ai. Pardon, change ce type d'amis-là. Ce type de personnes qui ne te font pas rêver. Ce type de personnes qui te donnent, non. Pourquoi tu vas avoir tous tes amis du même âge que toi? Il y a un niveau où nous devons changer cela. Que Dieu fasse passer par la porte la belle des gens qui sont plus élevés que moi. Des gens qui sont plus grands que moi. Mais qui sont venus afin que je marche avec eux. La Bible déclare à partir de ce jour, il rentra dans le temple avec eux. Il y a un changement d'amis qui doit prendre place. Madame, si tu changes d'amis, ton affaire aussi va changer. Si tu changes d'amis, ton affaire aussi va changer. Ne te dis pas j'ai honte, ne te dis pas j'ai peur. Tu dois changer. Tout le changement qu'il a vu dans la vie de cet homme, vous savez c'est quoi? C'est parce que pour la première fois, il a regardé à quelqu'un d'autre. Ils lui ont dit, regarde-nous. Parce qu'en fait, quand tu es dans la mendicité, tu t'attends que juste à recevoir, tu baisses la tête. Tu baisses la tête et on met juste dedans et puis tu dis merci. On met dedans, on met dans ton bol et puis tu dis merci. Toute ta vie, c'est de mettre le bol comme ça et puis de faire le bruit avec les pièces pour que les gens viennent mettre. Tu ne regardes pas les gens. Tu ne cherches pas à devenir ami avec les gens. Tu ne cherches pas à marcher avec les gens. Tu vis dans ta honte. Il y a Pierre et Jean lui ont dit, regarde-moi. Il faut nous regarder. Il y a un niveau de ta vie où tu dois décider de rentrer avec des amis d'une autre dimension. J'ai parlé de ça ce dimanche. Je parle de ça aujourd'hui. Il y a un réveil qui doit avoir rapidement en toi. C'est pourquoi vous devez tous installer l'application, s'il vous plaît. Et ce dimanche, vous ne devez pas rater le culte de ce dimanche. Parce que ce culte de ce dimanche va vous enseigner d'autres choses pour votre évolution. Dans ta vie, refuse d'écouter n'importe quoi. Refuse d'écouter n'importe quelle prédication. Tu n'es plus au stade où tu dois passer une vie de peur. Où on te dit tu vas mourir, ou tu seras détruit, ou ceci. Il y a déjà tous leurs problèmes, c'est les sorciers ou quoi. Ce monsieur était paralysé, mais il a commencé à regarder autre chose, sa vie a changé. Il a commencé à écouter autre chose, sa vie a changé. Il a commencé à voir d'autres pasteurs, d'autres hommes, d'autres personnes, d'autres amis, d'autres frères, d'autres tontons. Et sa vie a changé. Pourquoi tu joues avec ta vie? Pourquoi tu joues avec ton avenir? Ce dimanche, nous avons deux cultes. Le premier culte commence à 8 h et finit à 10 h. Le deuxième culte commence à 10h30 et finit à 12h30. J'invite tous ceux qui peuvent se rendre à Peñel Rivera d'être présents. Ou si vous êtes loin ou dans un autre pays, suivez-nous en direct. Ne ratez pas ce temps. Car la foi vient de ce qu'on entend. On dit, regarde-moi. Il y a une autre personne que tu dois regarder. Maman, donc chaque matin, lui, il avait des amis qu'il aimait. Leur amour, tu sais, c'était de quoi? De le prendre pour aller le déposer pour mendier. De lui montrer, ah, le nouveau gars là, il a l'argent, hein. Si tu couches avec lui, de lui donner un livre de position sexuelle, de lui donner ceci. Mais tu vas faire quoi? De lui dire, non, il y a un nouveau bar qui est arrivé, il y a un nouveau temps, il y a tel nouveau site, il y a tel nouveau buzz, il y a telle nouvelle chose. Mesdames et messieurs, c'est à quel moment tu vas laisser ces amis qui ont ton âge, qui ont dans leur tête que s'amuser, et tu vas te dire, mais les dames qui sont dans les magazines là-haut, ces femmes-là qui sont importantes, qui sont en train d'évoluer, est-ce que je ne peux pas être ami avec elles? Non, elles vont me fermer la porte. Non, elles ne vont pas m'écouter. Madame, tu as essayé? Parce que si jamais tu trouves quelqu'un, maman, qui peut te prendre par la main et te faire lever, tes pieds et tes genoux vont devenir fermes. Si tu peux trouver quelqu'un qui peut te prendre par la main, pas des amis qui sont destinés à te soulever et à aller te déposer à la même place, mais des gens qui veulent te faire rentrer dans le temple. Des gens qui veulent te faire rentrer dans le monde des affaires. Des gens qui peuvent te faire rentrer dans un autre niveau.
Écoute-moi bien. Arrête de jouer avec ta vie et ton avenir. Ce monsieur est resté paralysé toute sa vie parce qu'il regardait aux mêmes personnes. Ses amis du quartier, ses amis de son réseau, ses amis de son église, ses amis de son ceci, ses amis de son cela, ses amis de son pays. J'ai dit, il y a des gens qui sont en France, mais tous leurs amis sont ivoiriens. Mesdames et messieurs, mais tu vas rester toujours devant le temps. Tu seras toujours devant la porte qu'on appelle la belle. Tu vas regarder la porte, mais ta vie ne sera pas belle. Refuse cela au nom de Jésus. Dieu ne prévient pas. Ne dis pas que tu vas voir quelqu'un en songe. Dieu ne prévient pas. Dieu ne prévient pas que c'est le bon homme qui est là. Il n'a jamais prévenu Adam que Ève, là, c'était la bonne femme. Et Ève a fait une erreur. Ça ne veut pas dire que c'était la mauvaise femme. Mesdames et messieurs, Dieu ne prévient pas. Mais il met devant toi. Il fait passer devant la porte qu'on appelle la belle une personne pour changer ta vie. Ce que je suis en train de dire, maman, ça peut arriver aujourd'hui à quelqu'un. Ça peut arriver demain à quelqu'un. Ça peut arriver dans un mois. Mais je sais que cela arrivera avec ou sans prophétie. Celui qui a tapé 3 fois Amen, reçoit cela sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, ce jour-là, la vie de cet homme a changé. Il y a des gens pendant longtemps qui ont cru que lui, là, sa destinée, sa vie, il était juste là pour s'asseoir devant le temple. Quand il a rencontré les gens, ils lui ont dit, regarde-nous. Et sa vie s'est remplie d'espoir. Je veux que tu lèves tes 2 mains là où tu es. Chaque matin, pourquoi vous devez être connecté avec nous? C'est afin de déclarer que cette nouvelle journée est une journée d'espoir et que je ferai de nouvelles rencontres. Une chose est sûre, ton Dieu se souviendra forcément de toi. Quelle que soit ta condition. Je ne sais pas dans quel lieu tu entendras ce message pour la première fois. Je ne sais pas dans quel pays tu entendras ce message pour la première fois. Pourquoi vous devez avoir l'application de Peniel dans votre portable et aller dessus tous les jours, écouter toutes les vidéos, tous les messages? C'est parce qu'il y a une parole, il y a un message dans cette application qui donne à quelqu'un qui avait des gens qui le mettaient toujours dans la même position de mendicité. C'est pour donner à cette personne de se retrouver dans une autre condition où les mêmes personnes le reverront, verront qu'il a de nouveaux amis à côté de lui. C'est le verset 9 et 10 là qui me fait trop rire. La Bible dit, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait, non, au verset 8, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Quand tu as de nouveaux amis, quand tu as de nouvelles personnes avec toi, quand tu as des gens qui peuvent te relever, qui peuvent te donner des conseils qu'il faut, qui peuvent te dire, mais pourquoi toi tu es devant le temple toujours? Pourquoi tu ne veux pas rentrer dans les affaires? Pourquoi tu ne veux pas rentrer dans le temple? Quand tu as des gens qui peuvent te donner les conseils qu'il faut, quand tu as des gens qui peuvent te donner les instructions qu'il faut, tu ne restes plus devant la porte, tu évolues. Toute votre vie, souvent, le seul problème que vous avez, c'est que vous avez gardé les mêmes amis jusqu'à aujourd'hui. Comme tu es pasteur, tous tes amis sont pasteurs. Ils ont la même taille, ils passent les mêmes choses, ils disent les mêmes choses. Cherche des gens qui ont un autre niveau. Nous avons cette peur. Nous aimons la situation de mendicité. Nous avons peur de toucher à des gens qui sont plus grands, plus forts que nous. Nous avons peur d'être rejetés. Non, c'est eux qui doivent être tes amis. C'est eux qui doivent être tes conseillers. C'est eux. Ce qu'ils te disent de faire, c'est ce que tu dois faire. Tu ne dois pas faire comme les gens de ta génération. Sinon, tu resteras un mendiant. Mais tu dois arriver à un niveau où tu écoutes ceux qui ont un certain niveau. Ceux qui ont déjà réussi ou qui réussissent déjà. Si vous n'avez pas l'application de Peniel, téléchargez-la rapidement. Et ayez-la dans votre portable. Et écoutez les paroles continuellement. Cette application Peniel ABC a changé la vie de plusieurs personnes. Parce qu'elle a cette fonction-là de prendre quelqu'un par la main et de le faire lever. Et lorsqu'ils l'ont pris par la main et l'ont fait lever, tout sur lui est redevenu ferme. Tout est une affaire de tu tombes dans la main de qui? Qui te parle? Qui tu fixes? Qui te relève? Je sais que tu es malade, je sais que tu souffres. Je sais que ce virus t'a touché et tu tousses,
tu es enrhumé, tu es dans la souffrance. Et que pendant que cela arrive, tout se complique dans ta vie. Tu penses à tes affaires, tes projets. Mais n'oublie pas, la vie est pleine d'incertitudes. Nous sommes dans un temps d'incertitude. Mais nous pouvons être comme cet homme rempli d'espoir. Dans un temps d'incertitude, toi, tu peux être rempli d'espoir. Dans un temps difficile, toi, tu peux être rempli d'espoir. Maman, mon eau, je veux que chaque personne ait sa bouteille d'eau maintenant dans sa main. Je veux prier pour aider quelqu'un. Aie une bouteille d'eau dans ta main. L'eau est le signe de l'accomplissement de nouvelles choses. L'eau est le signe de l'accomplissement de nouvelles choses. Je t'assure, maman, que tout le monde avait pensé que la vie de cet homme était terminée. Et que c'est ça qu'il allait faire toute sa vie. Il n'avait pas un prophète comme toi. Il n'avait pas un pasteur. Il ne rentrait même pas dans le temple, il était juste devant. Peut-être que tu m'écoutes, tu n'es même pas encore chrétien. Peut-être que ces affaires de Dieu là même ne t'intéressent pas. Peut-être que tu entends cette parole juste même par hasard. Mais j'ai une grande parole pour toi. La bataille du diable, c'est de tuer tout espoir en toi. Afin que lorsque la personne qui doit te marier, lorsque la personne qui doit t'aider, lorsque la personne qui doit te positionner viendra à toi, que tu n'aies même pas de force pour regarder cette personne. Parce que tu te diras, c'est la même chose. Dans cette vie d'incertitude, alors que beaucoup de gens meurent de la maladie, toi, tu relèveras. Parce que Dieu emmènera quelqu'un pour te relever. Dans cette vie d'incertitude où toutes les sociétés ferment, toi, tu travailleras. Parce que dans cette même situation d'incertitude, Dieu emmènera quelqu'un pour t'aider à travailler. Dans cette situation où tout est fermé pour tout le monde, sa vie était la même. Il connaissait sa journée. Si tu veux lui demander sa journée, il sait déjà comment ça va se passer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sans prophétie, sans parole, sans quoi que ce soit, non, le miracle de Dieu ne s'annonce pas. Lorsque Dieu veut faire l'extraordinaire dans la vie de quelqu'un, il ne l'annonce pas. Tous les jours peuvent te sembler même chose. Mais il y a un jour où Dieu décide de se souvenir de toi et de changer ta vie. Vérifiez, soyez sûr que vous avez partagé cette parole sur votre page Facebook et vos autres pages. Que vous l'avez emmené dans tous les groupes, chrétiens ou non chrétiens. Et foncez sur cette journée pleine d'espérance. Chaque jour peut être un jour de paralysie, de difficultés, de problèmes. Le nombre de cas et de maladies, je le disais le dimanche, et je l'avais annoncé avant. Les choses ne s'arrangeront pas, les choses vont empirer. Ta prière, ton jeûne ne peut pas donner aux choses de changer. Ce n'est pas ça le problème. Il y a un temps qui est fixé. Le plus important pour toi, c'est de garder ton espérance. Lorsque vous pensez que votre prière, votre jeûne ou quoi que ce soit peut donner aux choses d'arriver et que vous ne comprenez pas les principes de Dieu, vous finissez toujours déçu. Vous entendez plusieurs personnes qui vont dire, mais moi je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, mais je ne vois pas la chose à changer. Oui, parce que le principe du changement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ton jeûne qui va venir changer les choses. Dieu a juste prévu un temps. Et ce temps-là, personne ne le sait. Ce monsieur-là ne savait pas que ce jour, sa vie allait changer. Il ne savait pas. Pour lui, c'était une rencontre comme les autres. Mais dans cette rencontre, Dieu avait prévu un miracle. Lève tes deux mains avec foi.
et dis, Dieu a prévu pour moi un miracle en cette journée. Prends ta bouteille d'eau maintenant. Prends ta bouteille d'eau. Tout ce qui te manque, c'est l'espoir. Tu sais comment le diable t'a battu? Il t'a donné de ne plus avoir d'espoir. D'être sûr et de croire que tous les jours se ressemblent. Et de ne plus espérer des choses nouvelles. Vous tous qui n'avez pas encore l'application de Peniel, cliquez et téléchargez tout de suite cette application dans votre portable. Partagez ce message, cliquez l'application, partagez ça sur toutes vos pages et sur tous les groupes. Copiez et partagez. Aidez quelqu'un à ne pas mourir. Permettez que ce message arrive dans la chambre ou dans les oreilles de quelqu'un qui est en train de souffrir du coronavirus et qui attend sa mort. Et qui comprenne qu'il y a une porte ouverte. Il est à côté de la porte qu'on appelle la belle. Relisez ce passage, Acte 3, versets 1 à 10. Réécoutez ce message dans l'application. Allez écouter tous les messages de l'application Peniel ABC. Allez réécouter les vidéos. Allez réécouter les audios. Et que Dieu vous surprenne. Celui qui a dit Amen. Que tu as une surprise venant de Dieu. Au nom de Jésus. Qui m'a dit Amen bien. Prenez cette eau maintenant. Prenez cette eau. Prenez cette eau maintenant. Et déclare que ce jour est différent. Dis, je crois que ce jour est différent, complètement différent. Seigneur, alors que je bois de cette eau, j'ai de la force pour marcher. Je suis plein d'espoir. Je refuse d'abandonner de vivre. Je refuse d'abandonner mon foyer. Je refuse d'être dans la tristesse et dans la peur. Je refuse de me dire que ce n'est pas possible. Je refuse de me dire que ma vie est perdue. Mais je veux croire que toi, tu es présent pour changer les choses pour moi. Alors que je bois de cette eau, qu'il y a un nouvel espoir, une nouvelle assurance, une nouvelle joie. Au nom puissant de Jésus. Qui a dit Amen. J'ai vu 17 personnes qui rendront témoignage. J'ai vu 17 personnes qui me suivent maintenant, qui rendront témoignage. Si c'est toi, écris c'est moi. Je suis à la porte qui s'appelle la belle. Écris c'est moi. Je suis à la porte qui s'appelle la belle. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas dans n'importe quel endroit. Vous n'êtes pas sur n'importe quelle page. Vous n'êtes pas dans n'importe quel lieu. Vous n'êtes pas en train d'entendre n'importe quel prédicateur. Mais vous ne croyez pas en n'importe quel Dieu. Et alors tout peut arriver. Tout peut changer. Tout peut devenir différent. Car Dieu est capable. Qui a dit Amen fort? Pardon, si c'est toi, dis-moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Si c'est toi, dis-moi, c'est moi. Je suis à la porte qu'on appelle la belle. Écris ça, c'est moi. Je suis à la porte qu'on appelle la belle. Bois de cette eau maintenant. Chaque fois que vous êtes dans un temps d'inquiétude, de grandes difficultés ou de mort, rappelez-vous de cette parole. Rappelez-vous de cette parole. Rappelez-vous. Ce n'est pas juste une affaire de prière, c'est une affaire de connaissance. Et ce principe, c'est ce principe qui donne à un malade de se relever.
Je prie que la parole que tu as entendue aujourd'hui donne à tes genoux de devenir fermes, à ta vie de se raffermir. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne. L'agneau est sous. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau. Ma fille Orphée, que Dieu te bénisse. Bon anniversaire encore. Et que la porte qui s'appelle la Belge s'ouvre et fasse rentrer d'autres personnes. Yvonne, sois bénie. Prophète Joseph, sois béni richement. Toutes ces personnes qui m'écoutent, qui sont en train de mettre Amen. Prunelle, que Dieu se souvienne de toi. Toutes ces personnes qui écrivent et que je bénis en ce moment. Que la porte s'ouvre. Et vous tous qui allez m'entendre dans l'application, qui allez m'entendre dans plusieurs pays, qui allez m'entendre dans divers lieux, grâce à ceux qui partageront ce message, quel que soit le temps de paralysie que vous avez vécu, le temps de difficulté que vous avez vécu, le temps de mort et de souffrance que vous avez vécu. Rappelez-vous qu'un homme paralysé de naissance s'est levé lorsqu'il a vécu deux choses. Changement d'amis. Changement d'amis. Il me faut un ami qui peut me relever, qui peut me challenger, qui peut me dire, regarde dans mes yeux, regarde mes affaires, regarde mes projets. Regarde, il faut me regarder, moi. Regarde. Regarde qui je suis. Pas un ami qui a le même niveau que moi. Non, non, non. Un ami qui peut me dire, regarde, il faut que j'ai un ami comme ça. Il faut que j'ai un conseiller comme ça. Il faut que j'ai un frère comme ça. Qui peut me dire, regarde à quel niveau je suis. Qui peut me dire, ce n'est pas normal où tu habites. Ce n'est pas normal où tu vis. Ce n'est pas normal le type d'affaires que tu fais. Ce n'est pas normal que tu sois toujours devant la porte. Ce n'est pas normal. Et qui peut me prendre pour me faire entrer. Pierre et Jean ont fait rentrer ce monsieur-là. Il vous faut un ami qui peut vous faire rentrer quelque part. Pas un ami de bêtises, pas un ami de show, pas un ami de bière. Non, refuse ce type d'ami. Pas une amie de prostitution. Refuse ce type d'ami. Sinon, tu vas rester devant le temple toujours. Tu vas rester là. Pas un ami qui te fait peur. Pas un ami qui te dit simplement il y a tel pasteur ou tel prophète ou telle chose. Non. Change ce type d'amitié. Tu es resté là à suivre les gens combien de temps? Écoute autre chose. Entends autre chose. Quelqu'un qui peut te relever. Et quand cette personne va te relever par sa parole, en acceptant de te prendre par la main, tout ton corps va redevenir ferme. On te verra sauter et danser. On te verra te réjouir. On te verra bénir Dieu. On te verra bénir Dieu. Que cela arrive au nom de Jésus. Je bénis quelqu'un qui dit Amen. Je bénis quelqu'un qui dit Amen. Que Dieu vous bénisse, nous avons terminé. On est un dimanche. Et si tu n'as pas l'application, il faut l'installer rapidement. Pour ne rien rater de tous les programmes. Que Dieu vous bénisse. Acclame ton Dieu. Donne-lui gloire. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Et bonne journée.
Tout don parfait, toute grâce excellente. Viens de toi, l'auteur de ma vie. Tout don parfait, toute grâce excellente. Viens de toi, l'auteur de ma vie. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je t'adore.